Bonjour, nous sommes le samedi 18 mai 2024 avec une météo qui, encore une fois, est houleuse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer durant le cours de la journée, étant donné que hier, ouais, il a encore plu hier. Bon, je suppose que je- il va encore pleuvoir aujourd'hui parce qu'en voyant le ciel qui est chargé, bon, on peut se dire qu'il va peut-être pleuvoir. Alors, sachez qu'il a plu énormément cette année-ci, que les sols sont couverts, enfin, ils sont gorgés d'eau de pluie, voilà. Mais parfois, il y a voilà, 2, 3 jours parfois de chaleur. Et quand la chaleur revient, ben, les sols s'achètent très vite. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, ça veut dire qu'on a des bouffées de chaleur qui viennent tout d'un coup. Et on a énormément de pluie. Et donc cette année-ci, le mois de mai, bon, il est un petit peu gâché parce que bon, on ne connaît que des pluies, mais bien sûr, quand il fait chaud 2 jours, 2, 3 jours, et puis c'est fini. Bon, ABC est un triangle, I milieu de BC, IN est la médiatrice de BC, elle coupe les droits de support des côtés AC en M et AB en N. Démontrer que lorsque M est milieu de IN, on a sinus alpha égale 3 sinus bêta moins gamma. Bon, je répète, ABC est un triangle. Bon, ABC est un triangle. I est milieu d'un des côtés, BC. Alors, on a une droite support, bien sûr. Hein, c'est pas parce qu'on a un segment. Un segment est toujours la découpe d'une droite. Donc, un segment est une droite support, possède sa droite support. Donc, si je dis le segment BC, ben, il y a aussi la droite BC. Hein, voilà. On peut traiter soit le segment BC ou la droite BC. Donc, ABC est un triangle, I est milieu d'un des côtés, qui est le côté BC. Alors, IN est la médiatrice de BC, donc il faudra construire cette médiatrice de BC. Elle coupe, je rappelle qu'une médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment. Et justement, on a un segment ici qui est BC, donc IN, et la médiatrice est une droite qui est la droite IN, qui peut être bien sûr pris en segment, puisque, bon, je vous viens de vous dire que un segment possède toujours sa droite support. Or, une droite support peut toujours inclure des segments. Donc voilà. Donc IN, qui est une droite, elle est la médiatrice de BC, c'est-à-dire que IN est perpendiculaire à BC, et en plus de ça, elle passe par le milieu de BC. Bon, donc il y a deux conditions pour que une droite soit médiatrice à un segment, ben, c'est qu'elle passe par le milieu et qu'elle soit perpendiculaire à ce segment. Bon, elle coupe les droites. De toute façon, c'est toujours la médiatrice d'un segment, hein, parce qu'on ne saurait pas avoir le milieu d'une droite, c'est impossible. Une droite, c'est infini. On ne saurait pas avoir le milieu d'une droite. Donc, le milieu, c'est le milieu d'un segment. Donc, la médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment en son milieu et perpendiculairement au segment. Alors, elle coupe. Alors, quand elle, c'est qui? C'est la médiatrice. C'est la médiatrice IN. Elle coupe les droites support des côtés AC en M. Voilà, elle va couper le triangle ABC au niveau du côté AC au point M et va couper euh, l'autre côté qui est AB en N. Alors démontrer que lorsque M est milieu de N, on a sinus alpha. Alors là, vous voyez qu'il y a une hypothèse qui a été mise. Hein. Démontrer que lorsque... Alors donc ça veut dire que la relation sinus alpha égale 3 sinus bêta moins gamma n'est valable que si l'hypothèse est réalisée. C'est-à-dire que lorsque M est milieu de IN. Eh bien, on va mettre tout ça en musique. On va mettre un triangle ABC. J'ai complètement raté mon segment. Voilà. Ça, c'est le premier segment des triangles. Je vais en mettre un second. Voilà. Et mon troisième, que on va mettre ici.
Donc, peut-être que je ferai une rectification par après, on verra bien. En tout cas, j'ai le triangle A, B, C. ABC. Bon, ça c'est déjà une chose, c'est de dessiner ce triangle là, ABC. Alors ils disent que I est milieu de BC. On va chercher I milieu de BC. Supposons que le milieu soit ici. Bon, je vais mettre en rouge. Voilà, ça c'est le milieu de BC. I milieu du segment BC. IN est la médiatrice de BC. Elle coupe les droits de support des côtés AC en... Alors le point N ici, quand ils vous disent IN, vous voyez que le N c'est pas n'importe quel point. Le IN ici, ben, en fait elle coupe les droits de support des côtés AC en M et AB en N. Bon, ça je le ferai après. Donc je vais d'abord faire la médiatrice de BC. Bon, donc elle passe par le milieu et perpendiculaire. Donc il suffit de tracer. Comme j'ai déjà le milieu, je trace une perpendiculaire. Voilà, donc il y a une manière de tracer les... voilà, les médiatrices. Hein. Alors, si vous voulez le faire au compas, vous prenez la pointe C, je vous mets en B, vous mettez un grand arc de cercle, voilà, et vous gardez cette même arc de cercle, vous pointez votre compas au point B, voilà, et vous faites des traits, c'est des traits comme ceci, au compas. Vous mettez la pointe C une fois en A, une fois en B. Bon, vous pouvez le faire aussi en dessous, hein, comme ça vous avez une précision. Voilà, vous mettez la pointe C en B, vous mettez un arc de cercle, vous gardez toujours cette même arc de cercle, vous mettez votre pointe C en C et vous tracez. Voilà, vous faites des deux côtés, voilà, de part et d'autre du segment. Et vous allez avoir deux points, et ces deux points, vous les reliez, vous avez la médiatrice du segment BC. Donc on peut le faire par construction au travers d'un compas. Au travers d'un compas. On peut le faire aussi au travers d'une équerre. Au travers d'une équerre. Bon, alors là j'ai la médiatrice. Donc IN, N est la médiatrice de BC. Elle coupe les droites support des côtés AC en M. Elle va couper AC en M. Donc AC en M. Et AB en N. Donc ça veut dire que je dois prolonger AB. Donc attention qu'il doit y avoir une condition pour qu'il y ait une coupure. Ici. Normalement, il doit y avoir une condition, parce que bon, c'est pas dit que on va avoir une coupure. Donc là, je prolonge ceci. Voilà. Là, j'ai le point N, le point de coupure en N. Donc on coupe AB en N. Donc, pour avoir un point de coupure, bien sûr, si j'avais fait ceci, je n'aurais pas eu de point de coupure. Hein. Bon, si j'avais fait ceci, si j'ai radé, parce qu'en fait c'est par prolongement. Par prolongement, ça j'ai radé. On aura toujours un point de coupure parce qu'il suffit on prolonge, il suffit de prolonger. Prolonger. Ouais, il suffit de prolonger, c'est pas un problème. Donc j'ai rien dit, il n'y a pas de condition, il suffit de prolonger. Alors, donc ici, elle coupe les droites support des côtés AC en M et AB en N, c'est fait. Démontrer que lorsque M est milieu de IN, M milieu de IN, ouais,
Le n, je vais le mettre ici. Donc, quand on a la condition que voici, m milieu de in, m milieu de i n, c'est-à-dire que quand on a l'égalité entre ceci et ceci, ben, lorsque si im égale in, alors on a sinus alpha et donc le sinus d'alpha égale 3 fois le sinus de la soustraction des deux autres. Bon, alors, ici je vais considérer B, donc son angle, je l'appelais bêta. C, son angle, je l'appelais gamma. Et le A, je l'appelais alpha. Donc, ici, on peut dire qu'on a un cas particulier si... Parce qu'on aura un triangle isocèle, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est un triangle isocèle, ceci. C'est un triangle isocèle. Voilà. Et donc, si on a un triangle isocèle, puisqu'on aura Bn, c'est parce que c'est ceci qui dit ça, N, elle le coupe au milieu. Voilà, donc ce qui veut dire que si on coupe au milieu ici, il sera coupé, là on a un angle droit, voilà, on aura un triangle isocèle, sans aucun problème. On aura un triangle isocèle. Et alors, si on a un triangle isocèle, ben, cet angle-là, il vaudra bêta moins gamma. Et c'est justement ça qu'on dit, il faut faire la liaison entre cet angle-là, cet angle ici, qui est alpha, donc sinus alpha, vaut 3 fois le sinus de celui-là. Bon, alors, comment peut-on faire ça? Bon, tout d'abord, avant toute chose, sachez qu'on a un triangle rectangle ici. Eh bien, on peut trouver cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît bêta, un angle droit, donc on connaît le triangle BIN, donc cet angle-là, il peut être déterminé. Autre chose, cet angle-ci peut être déterminé. Pourquoi? Parce que ben, on connaît bêta, l'angle droit ici, donc je peux tracer ici une construction. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Beaucoup de triangles peuvent être déterminés. Alors, l'angle ici, je peux le déterminer, celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a le triangle MIC. Je connais gamma, je connais l'angle droit, donc on peut déterminer cet angle-là. Mais cet angle-là, il vaut cet angle-ci, parce qu'ils sont égaux par leur sommet. Je peux déterminer aussi ces angles-là, puisque je connais les angles opposés par leur sommet, je connais les trois qui sont en orange, donc je peux déterminer ces deux-ci. Ou alors je fais 180 degrés moins les trois
en orange. Voilà, donc beaucoup d'angles peuvent ressortir de tout ça. Voilà, beaucoup d'angles peuvent ressortir de tout ça. Alors, maintenant, attention à ce que je vais raconter. Généralement, euh, théoriquement, les sinus et cosinus, les tangentes, cotangentes, etc., sont d'usage pour les triangles rectangles. Alors vous savez très bien que c'est sinus c'est côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus côté adjacent sur l'hypoténuse, pour autant qu'on ait un triangle rectangle. Mais on peut aussi utiliser, bien sûr, sinus, cosinus, tangente par la relation pour un triangle quelconque. On aura A sur sin A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C, c'est la relation sinus. Il existe aussi une relation cosinus. Voilà, est égal à 2 fois le rayon. Voilà, ça c'est égal au diamètre du cercle circonscrit. Donc, attention. Généralement, on recherche des triangles rectangles pour se faciliter la tâche, hein, mais on n'a pas toujours des triangles rectangles, je vous le dis. Donc, là, à ce moment-là, si vous n'avez pas des triangles rectangles, il faut essayer de travailler avec des triangles quelconques. Voilà, donc ici, bon, on va travailler avec des triangles, donc apparemment, ça va être de la trigonométrie, parce que je pourrais mettre ça, soit je travaille en géométrie analytique, bon, je ne le fais pas, travailler en géométrie, je peux démontrer, mais je vais travailler avec les triangles. Bon, à mon avis, c'est la voie la plus aisée. Donc c'est une résolution de triangle, en fait. Bon, pour démontrer ça, il faudrait que je démontre des relations de triangles. Alors, on a des triangles rectangles, mais on a aussi des triangles quelconques. Donc, tout, c'est de voir comment on peut traiter la chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, si je prends le triangle N, B, I. Que peut-on dire du triangle NBI? Ben, c'est un triangle rectangle. Donc lui, il est rectangle. Donc je peux avoir une relation directement de sinus, cosinus, tangente. Alors, si je fais la tangente, je vais partir de la tangente. Que vaut tangente? Tangente bêta, c'est NI, côté opposé, sur côté adjacent. Côté adjacent, c'est BI. Donc ici, on a affaire à des triangles rectangles. Bon, une autre relation que je pourrais écrire, c'est le triangle. Un autre triangle rectangle, c'est MCI. Donc, ici, je viens de prendre... Oui, c'est vrai qu'il y a un trou ici. Je vais le refermer. Voilà. Alors, je viens de traiter le triangle que voici. Voilà. Maintenant, je vais traiter ce triangle-là. Alors, si je traite ce triangle-là, il est aussi rectangle, qui peut me donner une relation. Alors, c'est le triangle MCI. Triangle rectangle MCI. Et je peux aller rechercher la tangente de gamma. Si je vais chercher la tangente de gamma, on a un triangle rectangle, c'est côté opposé, c'est-à-dire c'est MI sur côté adjacent, sur IC. Voilà. Donc de ces deux relations-là, je peux tirer que
ici, tangente bêta. Je vais recontrôler parce que je ne sais pas si c'est bon. Tangente bêta, c'est bien NI. Côté opposé, c'est bien NI. Je recontrôle parce que si je fais une erreur, bon, ça, tout va. Je devrais rechercher l'erreur. Donc ça, ici, ça faut bien regarder. Donc tangente bêta, c'est NI. Côté opposé, NI sur côté adjacent sur BI. Donc ça, c'est bon. La tangente gamma, j'ai pris le petit triangle MIC ou MCI. Côté opposé, c'est MI sur IC. Voilà. Là-dessus, pour l'instant, tout est bon. Alors, ici, on a émis une hypothèse. Bien sûr, il ne faut pas oublier cette hypothèse. Démontrer que lorsque M est milieu de IN, je l'ai mis, M est milieu de IN, c'est-à-dire que M est milieu de IN, ça veut dire que MI, enfin Mn, est égal à NI. Mn égale NI. Bon. Ce qui veut dire aussi que MI est égal à NI. Je m'excuse, c'est NI. NI par MI. Le grand segment vaut 2 fois le petit segment. Donc, NI vaut 2 fois MI. Et donc, ce qui me permet d'écrire une relation entre NI et MI. Donc, je réécris la relation. Tangente gamma, ce sera quoi? C'est 2 NI NI vaut 2 MI. Ouais, donc si j'écris MI vaut 2 NI, ici je peux écrire NI, c'est 2 MI. Deux MI sur BI. Alors, on peut dire aussi que on a un triangle isocèle ici. Un triangle isocèle, comme je vous l'ai dit, mais on peut dire que ce côté-là, bon, parce que c'est une médiatrice, hein. C'est une médiatrice, donc celui-ci est égal à celui-là. Donc BI, on peut d'autre part, du fait que BC, que IN est la médiatrice de BC, on peut dire que BI est égal à IC. Donc, je pourrais écrire ceci. Bon. 2 MI sur IB ou BI est égal à IC, du fait qu'on a une médiatrice qui coupe les segments en deux parties égales. Et donc là, je peux mettre en relation la 1 et la 2, l'expression 1 et l'expression 2. En disant que tangente bêta, c'est égal à 2 MI sur IC, sachant que MI sur IC vaut tangente gamma. Voilà, donc j'ai une relation entre les angles. Tangente bêta, de tangente bêta égale 2 tangente gamma égale tangente bêta.
2 tangentes gamma. Et 2 tangentes bêta. Bon, c'est-à-dire que de tangente gamma, c'est tangente gamma plus tangente gamma. C'est 2 tangentes, oui, toi ceux qui sait, c'est tangente bêta. Ce qui veut dire que tangente gamma, c'est tangente bêta moins tangente gamma. Alors, je fais un petit rappel. Voilà, bon, je vais traiter ceci dans un petit instant. Je vais mettre en aparté. Je vais mettre en aparté, voilà, parce que je vais traiter formule trigonométrique qui est tangente bêta moins tangente gamma. Alors, je vais rechercher ceci. Donc, vous voyez qu'avec les triangles rectangles, bon, je peux utiliser sinus cosinus, mais je peux l'utiliser aussi pour les triangles quelconques. Hein. Voilà. Alors, si j'écris tangente A moins B, ben, tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. Bon, c'est aussi sinus A sur cos A moins sinus B sur cos B. C'est-à-dire que c'est aussi, bon, au dénominateur, 1 plus sin A cos A sin B cos B. Si je mets au même dénominateur, on a sin A cos B moins sin B cos A, le tout sur cos A cos B. Le tout sur cos A cos B que je mets aussi au même dénominateur, sin A sin B, le tout divisé par cos A cos B. Bon, on peut simplifier ces deux-ci. Hein, tangente A moins B. Pour retrouver, ben, on retrouve la formule. Voilà, ici vous avez cette formule-là, vous la reconnaissez. Hein. Vous la reconnaissez parce que c'est sin A moins B sur cos A moins B. Ben, c'est normal que tangente A moins B soit égale à sin A moins B. Voilà, sur cos A moins B. Et donc, partant de cela, ça c'était évident, hein, mais bon, je leur démontrais. Partant de cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Que tangente A moins B, ben, c'est sinus A moins B sur cos A moins B. Bon, c'est évident, mais bon, une petite démonstration, ça ne fait pas de tort non plus. Voilà. Donc, je vous rappelle que tangente A moins B, tangente A plus B, tangente A moins B, je m'excuse, tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B. Voilà. Et donc, je vais tirer la tangente A moins B ici. Tangente A moins tangente B, c'est tangente A moins B fois 1 plus tangente A, tangente B. Alors, tangente A moins B, je viens de vous dire que c'est sin A moins B sur cos A moins B fois 1 plus tangente A, tangente B. Donc, je vais repartir de la dernière ligne. Le reste ne m'intéresse pas.
Et donc, on a sin A moins B sur cos A moins B fois 1 plus sin A cos A sin B cos B. Bon, si je mets au même dénominateur, on va se retrouver avec cos A cos B. Cos A cos B sur cos A cos B. Et si je mets tout, bien sûr ici, ici ils sont encore séparés, hein, je vais mettre tout dans un même dénominateur commun. Voilà, parce qu'ici ils sont encore séparés. Ils sont même dénominateurs, mais ils ne sont pas, on va dire, en relation. On va faire ça comme ça. Avec il faut un seul dénominateur et pas deux. Et ça, c'est tangente A moins tangente B. Tangente A moins tangente B. Alors, ici, on reconnaît cos A moins B. Je peux simplifier et on obtient c'est sinus de A moins B sur cos A cos B. Et ça, c'est bien égal à tangente A moins tangente B. Petite démonstration, ça fait pas de tort pour montrer cette relation-là. Donc, vous voyez cette relation, je vais la prendre. Je vais la prendre et la réécrire. Je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici, donc je la reprends. Je pars à partir d'ici. Alors, tangente gamma moins tangente bêta ne vaudra rien d'autre que sinus gamma sur cos gamma. Et tangente bêta moins tangente gamma, ben, je viens de le voir. C'est la relation que je viens d'écrire. C'est sinus. Voilà, c'est le sinus ici. Voilà, il suffit que je soustrais les angles et prenne les cosinus au dénominateur. Donc, je vais écrire ça comme ça. Tangente bêta, ce sera sinus bêta. Tangente gamma, c'est moins gamma. Sur les cosinus de... Bon. Je vais mettre vite ma batterie à charger. Parce que je risque d'avoir une coupure vidéo. Instantané. Voilà, bon, c'est fait. Alors, je disais, là, on aura cosinus bêta fois cosinus gamma. Donc, on peut simplifier les cosinus gamma, bien sûr, en sachant qu'ils sont différents de 0. Donc, je vais les simplifier. Voilà, et il va rester alors, le cosinus gamma, je le fais passer dans le membre de gauche. Bon, je vais les réécrire, hein, c'est parce que, bon, ici, il faut mettre de l'ordre. Cos bêta sin gamma est égal à sinus bêta moins gamma. Maintenant, je vais aller chercher la transformation du produit en une somme. Je vais transformer le cosinus bêta fois le sinus gamma. C'est un produit, je vais le transformer en une somme.
ce qui fait un demi sinus gamma moins bêta moins sinus de bêta moins gamma. C'est égal à, normalement, ça doit être égal à sinus de bêta moins gamma. Petit instant. Bon, je disais, bon, je vais mettre les formules ici, hein. Transformation. Alors je vous rappelle encore une fois, pour formule de Simpson, sinus P plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Alors, sinus P moins sinus Q, c'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Cos P plus cos Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Cos P moins cos Q, c'est moins 2 sin P plus Q sur 2 fois sin P moins Q sur 2. Voilà, donc ça c'est la transformation de Simpson. Donc on a bien 2 sinus et 2 cosinus. Il y en a un qui est négatif, c'est le dernier. Bon. Alors maintenant, cette transformation de somme en produit. Maintenant, je vais faire la transformation de produit en somme. Alors, produit en somme. 2 sinus A cos B est égal à sin A moins B plus sin A plus B. 2 cos A cos B, c'est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Et 2 sin A sin B est égal à cos A moins B moins cos A plus B. Voilà, bon, ceci étant dit, ici, moi, on n'a pas cos cos ni sin sin, on a sin cos. Donc c'est un demi sinus A moins B sinus A plus B. Alors, bien sûr, ici, sinus contient le A, et le B, c'est le cosinus. Donc, si vous voulez, si on a, si j'écris cos bêta sin gamma, cos bêta sin gamma, j'écrirai bien sûr ceci, comme ceci. Ce qui voudra dire qu'on aura un demi sinus gamma moins bêta plus sinus de gamma plus bêta. Mais gamma plus bêta, c'est aussi bêta plus gamma. Ça, c'est pas un problème. C'est la même chose que bêta plus gamma. Donc, et c'est pour ça que j'écris ceci. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ceci. Ouais, attention qu'ici, il y a un plus. Et en plus, ici, c'était un plus. Là, c'est un plus.
Voilà, et de ça, je peux tirer la relation, parce que sinus, si j'écris ceci, le 2, j'aurai sinus bêta, gamma moins bêta, plus sinus bêta plus gamma, est égal à 2 sinus bêta moins gamma. Donc on aura sinus bêta plus gamma est égal à 2 sinus bêta plus gamma. Je fais passer celui-ci dans... Enfin, bêta moins gamma. Donc ça, c'est celui qui est là, c'est bêta moins gamma. Et celui qui est ici, je le fais passer dans le membre de gauche. C'est moins sinus gamma moins bêta. C'est-à-dire qu'on aura 2 sinus bêta moins gamma plus sinus bêta moins gamma. Donc ce qui fait, là vous avez bien vos 3 sinus bêta moins gamma, sinus bêta plus gamma. Alors bêta plus gamma c'est alpha justement, regardez bien, regardez le triangle. Cet angle-là, on aura bon, je vais le faire en aparté, parce que pour pas mélanger tous les calculs. Alors, alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. Bon. Alors, ce qui veut dire que alpha égale 180 degrés moins bêta plus gamma. Alors, si on a bêta, un angle qui vaut psi ici, supposons que ça soit psi. Si on a psi ici, le sinus de l'angle supplémentaire, là, ils ont même sinus. Je rappelle que le sinus c'est plus plus. Ça c'est psi prime, c'est le supplément. Mais deux angles supplémentaires en sinus sont égaux. Donc le sinus de 180 moins bêta plus gamma, ce sera sinus alpha ici. On aura sinus alpha. Donc c'est-à-dire que le sinus de alpha il vaut le sinus de 180 degrés moins bêta plus gamma. Donc je peux dire que c'est égal au sinus de bêta plus gamma. C'est-à-dire que voilà. Ici, on peut dire que alpha égale bêta plus gamma. On peut dire que alpha égale bêta plus gamma. Alors, par exemple, si j'ai
20 ici, là on aura 20, 20 plus 1, 40, 40, il faut que j'ai... Ouais, parce qu'en fait, c'est du fait qu'on a des triangles... on a des triangles isocèles ici. Hein. Je pourrais construire ça et montrer que alpha vaut bêta plus gamma. Ici, bon, il n'y a même pas besoin de faire ça. Ou alors, si, parce que ici, c'est en sinus. Non, je peux pas dire que alpha égale bêta plus gamma. Un petit instant, je réfléchis. Alpha plus bêta plus gamma, ça fait 180. Oui, normalement, sinus de bêta plus gamma. Si j'ai 20 et 20, ça fait 40. L'autre angle, il vaudra 180 moins 40. Ça fait 140. Enfin, 180 moins 40, oui. Ça fait 140. C'est le supplément. Et donc 2 angles supplémentaires au même sinus. 2 angles supplémentaires au même sinus. Donc, voilà, parce que alpha est supplémentaire à bêta plus gamma, à la somme de bêta plus gamma. Donc, on peut dire ici, où est la page? Voilà. C'était pas cette page-là parce que j'avais déjà fait ça. Je suppose que j'ai mis la page. Bon, je recommence à partir d'ici, c'est pas un problème. Bon, j'ai perdu la page. C'est pas en avant. Ouais, c'est ici. Voilà, donc sinus bêta plus gamma, ben, c'est sinus alpha. Il est supplémentaire à... C'est un angle supplémentaire à alpha, donc ça vaut sinus alpha. Donc ici, j'ai bien la relation sinus alpha. Trouver la relation sinus alpha égale 3 sinus bêta moins gamma. Voilà, donc la relation était trouvée. Maintenant, on aurait pu attaquer le problème de manière plus géométrique, un peu plus géométrique, parce que ici c'est purement trigonométrique, c'est une résolution de triangle, hein. Donc c'est purement géométrique, mais on aurait pu le traiter autrement. Non pas par les triangles rectangles, mais tout simplement se jeter sur les triangles quelconques. Parce qu'ici on travaille beaucoup avec les triangles rectangles. Hein. Voilà, c'est des trigonométries du triangle rectangle. Mais on pourrait travailler avec le triangle quelconque. Voilà, en se disant qu'on aurait... Voilà, on sait que... on sait que NC... On a NC qui est égal à BN. NBC, on va dire, est un triangle isocèle. Triangle isocèle. Avec deux côtés égaux, hein, qui sont NC égale NB, BN. Et on peut dire aussi que, comme l'angle là est égal à celui-ci, puisqu'on a un triangle isocèle, eh bien, et comme on a gamma ici, on peut dire que celui-ci c'est, voilà, bêta moins gamma. Bêta moins gamma. Donc ça veut dire que l'angle ACN
sommet ou de sommet C, hein, vaut bêta moins gamma. Bêta moins gamma. Et donc si j'applique dans le triangle ANC, qui est un triangle quelconque, attention c'est un triangle quelconque, bon ici je traite les triangles quelconques. Donc j'ai des relations sinus dans les triangles quelconques. Il y a pas, les sinus, c'est pas que dans les triangles rectangles. Oui, dans les triangles rectangles, c'est côté opposé sur côté, voilà, sur l'hypoténuse, le cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. D'accord, mais ici, je peux trier, je peux trouver des relations sinus. Puisque ça existe aussi pour les triangles quelconques, les relations sinus. Alors bon, il y aura trois relations, j'en écrirai que deux. Alors, c'est A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus de C est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle. Bon, maintenant, je peux dire que, inversement, sin A sur A est égal à sin B sur B est égal à sin C sur C est égal à l'inverse de... voilà, on peut écrire ça comme ça. Et donc moi je vais attaquer ça de la manière par les sinus, divisé par des côtés. Mais j'écrirai tout simplement que deux rapports à la place d'en écrire trois. J'ai pas besoin du rayon du cercle circonscrit ici. Donc j'écrirai que dans le triangle ANC, on a le sinus de voilà de cet angle-là. Voilà, c'est pi moins alpha. C'est pi moins alpha. Donc les deux traits, là, c'est le sinus des deux traits. Les deux traits, c'est pi moins alpha. Pi moins alpha divisé par le côté qui est en son opposé, c'est-à-dire NC. Bon, je pourrais écrire aussi que le sinus de cet angle-là, sinus de bêta moins gamma, est égal à, enfin, divisé par le côté opposé à cet angle, qui est à n. Voilà. Et avec ça, je pourrais démontrer ça, la relation au niveau relation, voilà, géométrique. Alors, sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. Voilà, c'est un angle supplémentaire. Donc, j'écrirai sinus pi moins alpha, c'est alpha. Alors, je rappelle que dans le triangle NC, voilà, on a un triangle isocèle, ouais, j'ai écrit la relation ici, NC égale NB. NC égale NB. NC égale NB est égal à sinus bêta moins gamma sur N. Alors alpha, il y a un petit temps, je vous ai dit que bon, ici, sinus alpha, voilà, donc si je fais le rapport sinus alpha sur sinus bêta moins gamma, ça fait NB sur AN. Voilà, NB sur AN. Et donc, si vous démontrez, vous arrivez à démontrer que NB sur AN, le rapport vaut 3, eh bien, vous aurez démontré que, bon, si ça vaut 3, si vous arrivez à démontrer que ça fait 3, géométriquement parlant, bien sûr, vous aurez 3 fois sinus bêta moins gamma, et vous aurez aussi démontré de la manière géométrique, par la manière géométrique, voilà que la relation est valide, est valable
si bien sûr on a l'hypothèse qui est prise en compte, c'est-à-dire l'hypothèse de l'énoncé qui est lorsque m est milieu de in. Et alors vous pouvez construire ce triangle. Hein. Vous pouvez le construire et vous allez voir bon, ce qui va ressortir de ces parties. Bon, je ne le fais pas ici, mais vous pouvez le construire. Vous allez voir ce qui va ressortir de ce triangle particulier. Ce triangle particulier, c'est un triangle isocèle, c'est tout simplement ça. Voilà, mais vous allez voir ce qui se passe quand on passe par le milieu. Bon, je peux le faire par GeoGebra. Bon, je vais mettre un point à l'origine, disposition de points. Je mets un point ici, un point là. On va dire un point ici. Voilà, ils sont tous entiers. Au niveau des coordonnées, on a des coordonnées entières. Je vais dessiner un polygone. Donc c'est le triangle A. Ouais, je n'aime pas ça parce que je préfère mettre des segments. Après, parfois j'ai des petits problèmes d'accrochage quand je mets ça, donc je préfère mettre des segments. Voilà, je vais chercher la médiatrice de ce segment. Voilà. Alors, elle coupe à l'intersection. On a M. Voilà, ça c'est M. Voilà. Et puis on avait le I, c'était l'intersection avec la médiatrice. Et puis si je faisais un prolongement, j'avais une intersection aussi. Voilà. Donc l'intersection du segment ici avec la droite. Voilà, c'est E. Je vais l'appeler I. Et le N, c'est un prolongement. Je vais chercher une droite. Voilà, qui est ici. Voilà. Bon, là, ça nécessite que je déplace pour voir l'intersection. Intersection de ces deux droites que j'appelle N cette fois-ci. N, j'ai le point N. Voilà. N. Et vous voyez que ce que je voulais vous dire comme particularité, regardez la distance. Distance AC. « 5,39 et la distance c'est N.